Les Brésil là, deux yo. Brésil, pour jouer 2 matchs dans le mois de septembre là, en dedans éliminatoire Coupe du Monde 2026 là. Le 6 contre Équateur, le 10 contre équipe paraguayenne. Il y a un jeune footballeur de 17 ans qui a joué dans le pays Brésil, Dorival Relel pour la première fois. Nous allons faire l'Islam et battre bouche sur sa capitaine de Brésil dans le mois de septembre là, et tout profiter bon classement sélection brésilienne là, Brésil qui mal embarqué après 6 matchs en dedans éliminatoire ça. Tapsen, voilà Jean-Baye Famou ak zanmi à partir de Tapsen. Téléchargez l'application Tapsen sur Google Play Store, bien App Store ou éligible famille ou bien zanmi ou en Haïti, juste besoin de mon cash élargi sur téléphone. Ou même tap vivre en Haïti qui a un compte Sogebank en good ou en dollar, eh bien, ou pas de problème à travers Tapsen, l'argent capable de venir genou sur compte dollar ou bien compte good. C'est même bagaille. C'est 4 débits ou besoin, là utiliser promo code Kim Haïtien, KIMHAITI, sur première transaction, ou gagner $15 sur première transaction. Ça de belle là, mon cash élargi, l'argent vient genou, compte dollar Sogebank ou bien compte good Sogebank, l'argent vient genou, eh bien, c'est Tapsen lié. L'automobile, téléchargez l'application d'automobile sur Google Play Store pour placer paris sportif. Paris simple, paris multiple, paris combo. L'automobile gagne basketball et tennis sur l'application. Ça belle dans l'automobile là, ou gagne là, l'argent vient genou sur compte mon cachou. Streamvo TV, ou regarder match avec Streamvo TV. Et ceci, peu importe quand on est dans le mode là. On a juste besoin d'un bon signal internet. Application sur laptop ou téléphone Android ou iPad ou télévision dans la chambre ou dans le salon. Plus passer 10 000 chaînes, $20 américains, garder match ou 5 championnats majeurs européens, ou capable de garder à travers Streamvo TV. Il est Wilby dans 912 436 0222. Sélection brésilienne a pour jouer 2 matchs en dedans éliminatoire Coupe du Monde 2026 là. Avant nous une liste de rivales, mettez 2 yo pour 2 matchs dans le mois de septembre contre Équateur et contre Paraguay. On dit que le Brésil en 6e position dans l'éliminatoire Coupe du Monde ça. Équipe qui est en première position en dedans éliminatoire là, c'est Argentine qui gagne 15 points sur 18 possibles. Uruguay gagne 13 points en 2e position. Colombie gagne 12 points en 3e position. Venezuela gagne 9 points en 4e position. Équateur gagne 8 points en 5e position. Le Brésil gagne 7 points en 6e position. Brésil, en dans éliminatoire Coupe du Monde 2026, ça déjà perdu 3 matchs. Ils ont perdu contre Colombie, perdu contre Uruguay, perdu contre Argentine. Brésil bat 2 matchs seulement sur 6 que le joué. Et c'est 2 équipes qui sont plus faibles en dans éliminatoire ça que Brésil bat. Brésil te bat Pérou qui est en 10e position après 6 journées. Brésil bat équipe Bolivien qui est en 9e position après 6 journées. Brésil te fait match nul contre équipe Venezuela qui lui-même en 4e position. Si nous prenons top 4 meilleures équipes dans le moment où on a parlé là en dans éliminatoire Coupe du Monde 2026 là, Brésil pas battre une dans équipe ça. Brésil perdu contre Argentine, perdu contre Uruguay, perdu contre équipe colombienne et Brésil fait match nul contre équipe Venezuela. Le 6, Brésil pour aller jouer contre équipe qui est en 5e position en dans éliminatoire ça, qui c'est équipe Équateur là qui gagne 8 points, Équateur gagne en 5e position, Brésil gagne 7 points. Donc, si nous prenons 4 premières places, Brésil pas battre une équipe qui a 4 premières places, éliminatoire ça après 6 journées, il va jouer contre une équipe qui devant en éliminatoire ça, qui c'est Équateur qui gagne 8 points en 5e position, Brésil gagne 7 points en 6e position. Nous dit que Dorival gagne Brésil dans le mois de mars 2024. 2 premiers matchs de rival, te gagné espoir. Bat équipe anglaise là 1-0. Match nul contre sélection espagnole là 3-3. Par la suite, Brésil joue match amical contre le Mexique, il bat Mexique dans la douleur. Fait match nul contre sélection américaine là, tombé en dedans Copa América lui-même. Il bat équipe paraguayenne non, fait match nul, un triste match nul contre Costa Rica et
dans le troisième match là, il fait nul contre sélection colombienne. Et Brésil a éliminé contre l'équipe uruguayenne. C'était sort Brésil en dans Copa América 2024 ça. Nous constatons le mois banou liste match que Dorival fait avec Brésil, c'est 7 gagnés match nul contre sélection américaine non? Match nul contre l'Espagne, match nul contre Costa Rica, match nul contre Colombie, match nul contre l'équipe football ça qui c'est Uruguay. C'est ça Brésil fait avec Dorival sous 7 matchs. 2 matchs dans le mois de mars, match dans le mois de septembre, et puis match dans le mois de juillet, nous connaissons, c'est en juillet que le Brésil est éliminé. Ça, c'est parcours Dorival avec Brésil jusqu'à présent. Quand il y a là, on nous rentre d'emblée dans la liste Dorival mettait dehors et fait des considérations sous liste que Dorival mettait dehors pour sélection brésilienne. Goalkeeper, Ederson Bento Alisson, Ederson pas là en Copa América. Défenseur Gabriel Beraldo Marquinhos Militao. Latéral Yan Couto Danilo Arania Wendel. Milieu terrain André Bruno Guimaraes Gerson Wao Gomez Paqueta Rodrigo. Mettez Rodrigo dans milieu terrain. Et en attaque, c'est Enrique Estevao, Luis Enrique, Pedro, Savinho, Junior Vinicius. C'est les joueurs que Dorival mettait dehors. Donc, on met Rodrigo dans le terrain dans l'image ça, mais Rodrigo c'est en attaque lié pour la sélection brésilienne. Nous disons en dedans et Copa América que Rodrigo t'a joué avant ça. Rafinha, c'est sur côté droit là, Vinicius sur côté gauche là. Et puis, il y a Rodrigo qui est en pointe. Rafinha, pas convoqué en équipe nationale. Rafinha, pas blessé. Mais entraîneur là décidé par les Rafinha pour 2 matchs que Brésil lui-même l'a joué en dedans éliminatoire Coupe du Monde ça contre Paraguay et puis contre sélection équatorienne. Yon absence Casemiro, est-ce que l'entraîneur là fait choix pour tout mettre Casemiro dehors dans la sélection brésilienne? Casemiro qui pas là pour sélection brésilienne en dedans Coupe América, sélectionneur là pas convoqué Casemiro et Casemiro a joué avec Manchester United. Il était très bon dans la première journée pour Manchester United. D'ailleurs, mi-temps terrain, Manchester United là, c'était Kobe Mainoo et puis Casemiro. Casemiro était bon. Casemiro, pas en équipe nationale. Neymar, nous connaissons que le joueur lui-même, il a pour reprendre, il est officiellement apte pour jouer match officiel pour un club qui c'est à Hilal, voire au Brésil. Et bien, selon la presse, Neymar, normalement, tu supposé retourner dans la journée FIFA, pour moi, octobre qui vient là. Donc, on est le Brésil, il y a 2 matchs dans le mois de septembre, 2 matchs dans le mois d'octobre, 2 matchs dans le mois de novembre pour sélection brésilienne. Casemiro, pas là. Gabriel Jesus, pas là pour sélection brésilienne. Et sinon, on prend une autre image, côté ces équipes-là, schéma pratiquement, Alisson, on dit le titulaire Ederson Bento, Brésil, pas de problème gardien. C'est 3 bons goalkeepers. D'ailleurs, c'est Bento qui est dans le camp dans le mois de mars. Danilo Yan Couto, pas marqué point en dedans et Copa América, vraiment. Et Wendel Arania. Bon, je dis là, nous-mêmes connaissons que dans les affaires latérales, Brésil qui c'est plus gros producteur de latéral. Parce que l'on dit Brésil, on dit Djalma, on dit Nilton. L'on dit Brésil, on dit Francisco Marinho, on dit Nelinho, on dit Jorginho, on dit Branco, on dit Maicon, on dit Tafu, on dit Carlos. Donc, je dis là, c'est Wendel, c'est Arania, latéral gauche, Yan Couto Danilo, latéral droite. Dans le charnière central là, Marquinhos Militao, Gabriel Beraldo, ce n'est pas de sous-base méritocratie. Méritocratie, moi bien dit. C'est pas carrière avec sélection. Sous base méritocratie, Gabriel doit être titulaire dans la sélection brésilienne. Ça, je fais avec Arsenal, c'est vrai. C'est pas défenseur central comme Piré, mais ouais. Et même solide, il costaud, et puis le bon avantage tout. C'est duel aérien, il fait plusieurs goals décisifs pour l'équipe Arsenal de la tête. Que ce soit coup de tête défensif ou bien coup de tête offensif,
monsieur très bon. Sous base méritocratie, monsieur dans 11 types première ligue là, c'est par rapport avec ça le saut fait dans première ligue là, bon côté défenseur français qui c'est William Saliba. Et dans Militao, curiosité moi-même comme monde regarder football, c'est garder Eder Militao pendant saison ça. 3-4 premiers mois saison. Parce que normalement depuis après grave blessure Militao, littéralement plusieurs mois et pas jouer football, le retourner à Copa América, pas juger que joueur là lui-même li à 70% de ça que nous connaissons le gain comme potentiel. Beraldo très bon en sortie de balle mais c'est pour un défenseur qui est extrêmement puissant. Donc football c'est complémentarité. Ou capable de solidité dans yon ou gain moins solide dans l'autre mais qualité d'anticipation sortie de balle capable de compenser ça. M'geti doute sur Chania Brésil là parce que Marquinhos pas juger que Marquinhos dans prime ni mais il était un défenseur qui est très intéressant. Dans milieu de terrain André qui de retour en équipe nationale, Paqueta, Bruno Guimaraes, Gerson. Donc c'est toujours même questionnement, créativité, inventivité, milieu de terrain très raide. D'ailleurs, équipe Dorival dans match amical dans mois de mars, match amical mois de septembre et mois de juin pardon, rentré dans Copa América, milieu de terrain Dorival, c'était Wao Gomez, Bruno Guimaraes, Paqueta. Wao Gomez, Bruno Guimaraes, Paqueta. C'était toujours des questionnements autour de milieu de terrain. Ça qui ça me ouais. Et moi-même moi dans transmission dans élaboration c'est un bagage qui extrêmement lent. Brésil a un problème de disponibilité dans dernier partie terrain, problème créativité et inventivité et je vois très lent. Transmission brésilienne extrêmement lente qui cause Vinicius, Rodrigo, etc. C'est monsieur qui en attaque, obligé à retourner très bas pour venir participer dans la construction, pour retirer ballon qui pas capable de monter, pour monter avec ballon. Et dans le repli défensif et organisation défensive équipe adverse, eh bien, je vois ça, qu'on a des difficultés, qu'on noyé dans la défense équipe adverse parce que pas de combinaison. Gagné 4 joueurs Real Madrid qui convoquent en équipe nationale. Vinicius, Rodrigo, Militao, Hendrik convoqué en équipe nationale et ça que nous allons régulièrement Hendrik dans Real Madrid mais je pense que Bagalan doit faire sous base méritocratie. Hendrik a 18 ans, si Hendrik pas qu'à jouer dans Real Madrid, pas la peine pour la jouer une convocation régulièrement. Ça est très important parce qu'on a parlé de sélection brésilienne. Est-ce que pas l'autre joueur qui a joué dans le club, c'est vrai, c'est pas dans le Real Madrid. Est-ce que pas l'autre joueur qui a joué dans le club? Donc, le cas de Hendrik, il peut être inquiétant parce que, avec l'équipe Real Madrid, là, temps de jeu, Hendrik a limité. Et la presse même parlait que, joueur là, capable de tenter par un prêt pour la prendre même. Non, on l'autre équipe. Parce que, temps de jeu, monsieur, est très, très limité. Est-ce que, temps de jeu limité, pour le fait qu'on ait un rival changer position, bah qu'on est, mais monsieur convoqué, il peut être sous continuité, ça je l'ai fait, mais faut nous garder convocation en octobre, en novembre, si situation n'a pas changé, il continue pas capable de jouer dans l'équipe Real Madrid là, est-ce que ça va faire qu'on ait un rival à regarder joueur qui pas jouer dans Real Madrid, qui jouer dans l'autre club, mais joueur ça le même ligue temps de jeu. Ça va être très important, mais Hendrik convoqué en équipe nationale, même genre pour 3 autres jours. Gain en nouvelle tête. Estevao a joué dans Palmeiras. Monsieur a 17 ans, monsieur a pour jouer dans Chelsea. Et l'autre année, monsieur a pour rentrer dans l'équipe Chelsea. Il y a plusieurs clubs qui étaient derrière, Barcelone était derrière, mais Barcelone finit par ouais que monsieur c'est pratiquement même profil avec Lamine. Pas de matière pour Aldeie Estevao, même génération avec Lamine dans Barcelone, pendant qu'il a gagné Lamine. Donc, moi, je crois que c'est un très bon bagage pour l'équipe FC Barcelone. Non? Yo pas voulu Aldeie, un joueur qui a les mêmes caractéristiques avec l'autre joueur. Et là, c'est 16 ans, Lamine a 16 ans, c'est 17 ans, Lamine a 17 ans. Ça veut dire que c'est deux joueurs, c'est moi qui sépare. Ça veut dire que c'est la même génération, c'est le même joueur que nous avons dans 6, 7 années qui peut-être pour faire partie des meilleurs joueurs qui gagnent dans le monde. Estevao, en termes de caractéristiques, c'est un gros talent. Et il faut nous tenir tout parce que il y a une réalité sud-américaine, il y a une réalité européenne. Je vois très bon en Amérique du Sud et puis le livre en Europe, Bekeke.
nous voyons ça avec Vitor Roque, même dans le cas Vitor Roque, problème non plus Barcelone que Vitor Roque, parce que mon bail est très clair. Si je prends un joueur, je ne pas chance, comment on fait qu'on est le bon? Et c'est ça que veut Vitor Roque. Vitor Roque, moi, quand son problème timing administratif, pas de pièce nécessité pour Barcelone, t'as le fait jouer, l'envie de jouer dans le mois de janvier. Il va jamais mettre vraiment. Nous ne va jamais véritablement ouais Vitor Roque. C'est quelques minutes. Et on l'a libéré Barcelone au match. On l'a pris carton rouge tout. Ça veut dire son joueur qui, en Europe, c'est apprendre n'a pas prendre, mais s'il n'a pas de temps de jeu, comment on va le faire juger lui? Il va juger s'il n'a pas de temps de jeu. Maintenant, il quitte Barcelone, il va aller dans l'équipe de Séville, certainement il va avoir plus de temps de jeu, et là, nous sommes capables de porter un jugement clair et net sur Vitor Roque. Et ça, bel l'entour, Barcelone, c'est pas vendre, c'est prêter sans option d'achat. Je vais là capable de retourner en 2025, pour saison 2025-2026 là, en de Barcelone. Mais, Savinho, excellent. Oligo, Lucien Nique, Pedro, avant-centre. Vinicius, joueur de classe mondiale. Et puis Estevao. Donc, Estevao, convoqué en équipe nationale, c'est pas une grande curiosité parce que nous avons fait causer dans l'équipe football ça qui c'est Palmeiras dans le pays Brésil. Qu'on est là. Il y a un qui est très clair. Et moi, je crois que fin année ça, pour le dire nous clair, est-ce que Dorival a une dimension pour le mener Brésil à bon port? Parce que si c'est vrai, on est capable de demander temps pour entraîneur, parce que normalement, toute équipe qui a besoin de réussir doit avoir un projet stable, ou pas qu'après 6 matchs, on évoque un entraîneur, il faut qu'on ait le temps pour le mettre ton bagage sous pied, même nous ne pouvons pas véritablement ouais qui ça Brésil a joué. Nous, ouais Brésil contre Argentine, et surtout avec Dorival, nous, ouais Brésil contre Uruguay, contre Colombie, c'est pas Brésil, dans le standard Brésil, mais l'entraîneur a besoin de temps pour le capable de mettre un bagage sous pied. Et il était clair avec Idel, mais il pratiquement pas changé. Waouh Gomez, Bruno Guimaraes, Paqueta Nexaoula pour la sélection brésilienne, non? Latéral n'est pas changé, défense n'est pas changé. Ça veut dire c'est pratiquement les mêmes têtes et on commence. Quelques exceptions près, André qui retournait et Pedro qui l'a, ou gagné Sevao qui l'a. Ça veut dire là, Rafinha pas là. Casemiro toujours pas là. Mais comment est-ce très clair? Moi, toujours dit ça. J'en dis là, pas un monde d'écart entre équipe, je parle en termes de joueurs, pas un monde d'écart entre équipe que nous dit plus bon yo avec Brésil. Ça nous doit être clair dans tête tout le monde. C'est soit comparer Brésil avec Argentine, pas un monde d'écart en termes de joueurs. Nous comptons tout le monde, tout le monde compte tout le monde. Tout le monde compte côté tout le monde a joué. Tout le monde compte côté tout le monde a joué. Ça veut dire c'est pas Argentine en termes effectifs. C'est pas 9 et puis Brésil 5, non? Mais différence là fait avec un collectif qui huilé. Il était rentré dans le temps et puis il mettait un gros projet sous pied. C'est vous capable de dire dans la finalité, il y a beaucoup plus de sérieux, Messi, Di Maria qui était là, et puis Alvarez, etc. Lautaro Martinez, mais pas un monde de différence. Si nous prenons par exemple Espagne qui est champion, le nombre Laporte, Cucuella, Fabian Ruiz, Morata, Olmo, Nico Williams, équipe Espagne là, c'est vrai, moi toujours dit nous ça, faut nous capables de faire différence entre collectif avec effectif. En termes de talent, Espagne pas de monde que ni Portugal, Espagne pas de monde que ni l'Angleterre, il pas de monde que ni la France. En termes de talent, en termes effectifs, en termes collectifs, l'Espagne fait sa pièce équipe parfaite, 7 matchs, 7 victoires, il bat tout le monde net les champions. Il doté la France qui est plus de Bassel, il doté l'Angleterre qui est plus de Bassel. Et l'Angleterre, c'est sélection qui est plus de monde dans le monde. Ça fait équipe ça qui est plus de monde dans le monde en termes d'effectifs, pas qu'à gagner. Parce qu'en termes de collectif, il n'y a pas bon. Collectif là, pas huilé. C'est ça que je toujours dit, il y a une différence entre collectif avec effectif. Brésil, équipe qui sont champion d'Europe, Espagne, pas bon mode de différence, non? C'est pas une question de l'Espagne 9, Brésil 5, non? Différence en fait, un côté qui c'est collectif là avec un entraîneur qui connaît exactement ça à faire. Mais en termes de qualité, équipe, joueur, valeur intrinsèque,
Brésil, c'est Vinicius qui gagne on ballon d'Orizab. C'est Vinicius que Brésil gagne. On voit qui ballon d'Orizab. Brésil gagne 2 bons goalkeepers, on dit 3 bons goalkeepers. Brésil gagne un joueur pour permettre que lui mette une bonne équipe sous pied. Parce que ça, vous me comprenez. Alors, comparer le Brésil ça avec le Brésil ancien, pour moi, c'est faux débat. Parce que, ou pas qu'à faire caf ou venir jouer au football. Jalma Santos côté li en bas, on va pas ressusciter. Nilton Santos côté li en bas, on va pas ressusciter. On fait avec Sorgain. Scaloni fait avec Salguin, mettons un bon collectif sous pied. Argentine, c'est champion du monde. L'Argentine, c'est champion Copa América. Soit regarde en termes de talent, c'est pas plus bon Argentine dans l'histoire sélection argentine en termes de cumul valeur dans la même équipe. Si vous prenez équipe 2002, équipe 98, équipe 2014, toute équipe ça a gagné plus de monde que l'Argentine ça. Mais ça fait c'est l'Argentine ça qui gagne. Raison simple parce que il y a un entraîneur qui connaît comment exactement vous tirer le meilleur de effectif là pour mettre un collectif extrêmement redoutable. Ça fait l'Angleterre toujours gagner bon effectif, mais elle pas jamais gagné un bon collectif parce que il pas toujours gagné entraîneur qui vous permettent que le mettez un collectif huilé, joyeux côté pour jouer et puis pour faire résultat. Donc, si nous regardons le Brésil en termes de sélection, le Brésil a des joueurs pour le relais. Est-ce que le Brésil a venir le Pelé? Est-ce que le Brésil a le Mbappé français? Est-ce que le Brésil a le Audrey? Le Brésil a les joueurs pour le relais. Quand là, c'est un entraîneur qui pour comprendre comment pour mettre les joueurs dans des spots, dans des dispositifs adéquats pour permettre que exprimer. Donc, pas de rien qui nouveau sous le soleil là. Mais moi, quand on voit des équipes qui pas gagné effectif Brésil qui produit un football de qualité et Brésil a un joueur qui vous permettre que le produit un bon football. C'est ça que fait 2 matchs dans le mois de septembre, 2 matchs dans le mois d'octobre, 2 matchs dans le mois de novembre, très important pour nos rivales avec la sélection brésilienne parce que sorti mars pour arriver juillet, nous pouvons véritablement rien dans la sélection brésilienne qui est éliminée en quart de finale les Copa América 2024 là. Donc nouvelle là, Estevao convoqué en équipe nationale et Dorival, relais Gerson, relais André, Pedro, Nexayo dans la sélection brésilienne pour 2 matchs Brésil à jouer. Le 6 contre Équateur, le 10 contre Paraguay. Le Brésil qui gagne 7 points, 2 victoires contre Chili, contre équipe bolivienne, contre équipe Pérou, qui c'est 2 pires équipes en dedans éliminatoire ça. Et là, on prend top 4 meilleures équipes en dedans éliminatoire Coupe du Monde là après 6 journées en Amérique du Sud. Brésil perdu contre Argentine, perdu contre Uruguay, perdu contre Colombie, fait match nul contre l'équipe Venezuela. Et Brésil peut jouer contre 5e le 6. Qui gagne, on pourrait en plus li, n'a parlé de sélection équatorienne. N'a dit que Tap Sen, vous voyez l'argent en Haïti, bah, il faut nous exemple à travers Tap Sen. Moi, dis-nous ça. Tap Sen, c'est compagnie ça qui facilite la tâche ou pas même besoin d'aller dans maison transfert. Téléphone qui n'a pas là, Android ou bien un iPhone, télécharge l'application sur Google Play Store, bien, App Store éligible. Faut mon besoin, mon Haïti, juste besoin de mon cash élargi sur téléphone. C'est 4 débits ou besoin pour faire transaction. 5 belles là, ou même qui a un compte sur GBank en goudou en dollars. Sans problème, l'argent vient jouer sur compte. Quand on veut là, on veut le compte mon caché là, on veut le compte sur GBank goud $, bâton chocolat, et ça belle là, utilisé pour mon code qui m'a été en KI, MHITI, on va gagner $15 sur première transaction. L'automobile a permis de placer par sportif sans problème. Paris simple, Paris multiple, Paris Congo, et l'automobile gagne basketball avec tennis sur application. Subventif lui-même a bonne opportunité pour garder match football sans problème. Peu importe quand on est dans le monde là, ou juste besoin qu'on bon signal internet, plus passer 10 000 chaînes, application sur laptop ou téléphone Android ou iPad ou téléviseur dans la chambre, ça qui dans la salle. Et là, il y a le numéro ça, 912 436 0222. Et puis, KJJ Store, c'est store ça qui, dans Pétionville, dans rue d'Orguin, chemise, souliers, tennis. De vous dire c'est Kimberly Pierre qui vaut gagner 30% rabais sur chaque ça, ou acheter dans KJJ Store. 37 65 18 20. Marcellus Telusma. Marcellus Telusma, c'est monsieur ça. Peu importe côté États-Unis, peu importe ville, peu importe state là. Ou t'as rien mélangé crédit ou relais Marcellus Telusma ou bien relais Marcellus Crédit. Relais le numéro ça 732 268 99 97.